Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT du 11 décembre dernier a bien voulu m'accorder une confortable majorité. Cet atelier est avant tout un engagement de campagne. En effet, dans mon programme de campagne, mon équipe et moi-même avions placé le recyclage et la formation des journalistes en tête de nos priorités. L'organisation de ce séminaire permet à mon équipe et à moi de tenir parole. Faire ce que nous avons promis est notre credo. Une lecture rétrospective de ces 6 mois de mandat permet de mesurer le chemin parcouru. Permettez-moi de vous en faire un résumé en 10 points. 1. Nous avons réconcilié la famille du football camerounais. Lors de ma campagne, je m'étais engagé à apaiser les tensions dans la famille du football camerounais. Comme promis, nous l'avons fait, en misant sur ce qui nous unit tout en nous défendant contre les forces qui tendent à nous diviser. Ainsi, nous avons engagé les pourparlers avec les acteurs de la famille du football camerounais, notamment avec les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT de 2009. Les discussions ont abouti à une issue heureuse car la majorité des 10 membres ont décidé de renoncer aux procédures intentées contre la FECAFOOT. Dans le même état d'esprit, nous avons créé le Conseil transitoire du football professionnel en charge de l'organisation des championnats d'élite. J'en profite pour remercier Monsieur le Premier ministre, Joseph Dion Ngouté, et l'ensemble du gouvernement dont il est le chef, qui ont soutenu l'organisation du championnat avec une dotation d'un montant de 350 millions de francs CFA. Pour la première fois de son histoire, la FECAFOOT rendra compte de l'utilisation de cet argent. Soyez-en sûrs, pendant ce mandat, il n'y aura pas d'alternative à la transparence. 2. Nous avons relancé les compétitions alors que nous avions hérité d'une fédération en grande difficulté financière. Le défi de faire jouer les championnats était une gageure. Nous avons élaboré une formule par poule à cause de cette situation financière catastrophique, mais aussi pour tenir les délais fixés par la CAF. Je profite pour dire un grand bravo à Franck Hapi et à toutes ses équipes. Mal nous en prie, on nous a fait le procès d'ostraciser une partie du pays parce qu'il n'y avait pas de poule dans le Grand Nord. C'est le lieu de remercier le ministre d'État SGPR, M. Ferdinand Gongo, qui a porté nos doléances auprès du chef de l'État. Sur haute instruction de ce dernier, décision a été prise d'octroyer 560 millions de francs CFA à la FECAFOOT pour les clubs. Même si jusqu'au moment où je m'adresse à vous, cet argent reste bloqué par quelques forces obscures, tapis dans les méandres de notre haute administration. Ces personnes qui se reconnaîtront ont juré de faire échouer notre projet de relance de football national pour des raisons dont j'ignore les tenants et les aboutissants. En dépit de ces obstacles, la fédération est parvenue à organiser la fin du championnat dans le septentrion. La préoccupation de notre organe exécutif a toujours été d'associer l'ensemble du pays à toutes les activités de la fédération. Car le football doit fédérer tous les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. 3. Nous avons restructuré la fédération. Il faut tout de suite relever que 11 décembre 2021, c'est-à-dire au moment où nous prenons la tête de la fédération, le personnel de la structure comptait 3 mois d'arrêt de salaire. Le 13e mois de salaire, généralement payé avant les fêtes de fin d'année, était lui aussi en attente de paiement. Aujourd'hui, la fédération a apuré tous les arrêts de salaire de 2021. Cependant,
nous faisons ces efforts en exigeant en contrepartie un engagement sans faille des salariés. Nous avons placé la barre haut en termes d'exemplarité. Les salariés de la Fédération, comme le staff de nos équipes, savent désormais qu'ils ont des droits, mais aussi des obligations. Sur le plan structurel, nous avions également promis de restructurer le secrétariat général de la Fédération, d'améliorer la gouvernance par la refondation des fonctions support et de réorganiser les directions. Cela a été fait. 4. Nous rationalisons les ressources humaines. Nous avons contractualisé les stagiaires qui travaillaient à la Fédération pour la plupart depuis des mois, voire des années. Cette mesure, certes, a généré un accroissement de 3 900 000 à la masse salariale mensuelle, mais cela a permis de donner à ces jeunes Camerounais une stabilité d'emploi et des perspectives d'avenir. Il est à noter que la moyenne d'âge des personnels embauchés est d'environ 29 ans. Le chantier en cours au sein de nos ressources humaines est de reclasser les personnels dans les catégories et les échelons correspondants, à la fois au diplôme, mais aussi à la position occupée au sein de l'administration fédérale. 5. Nous avons créé les conditions du retour des sponsors. Après avoir repris langue avec les sponsors qui ont accepté de financer les championnats locaux et les sélections telles que MTN, Bocom, Simencam, GoSport, Sodecoton, nous avons renforcé les partenariats qui existaient déjà avec d'autres entités. Celles-ci ont accepté de revaloriser de façon substantielle leurs contributions. Il s'agit notamment du groupe SABC, d'Orange Cameroun, de Guinness Cameroun et d'autres qui sont en négociation. Vous me permettrez de m'attarder sur le groupe SABC, qui a renouvelé et revalorisé à la hausse de manière substantielle le contrat annuel qui nous lie. Cette société nous a accompagnés lors de la Coupe d'Afrique des Nations dans le projet des fans Zone Fecafoot, intitulé La Tanière du Lion. Je peux d'ores et déjà vous annoncer en exclusivité que le groupe SABC apportera également sa contribution financière dans le projet de construction des stades de proximité. Le tout premier de ces stades sera construit dans la région meurtrie du Nord-Ouest. Je saisis cette occasion pour dire à tous nos sponsors, au nom du COMEX, toute notre reconnaissance. 6. Nous avions nationalisé le banc des Lions et qualifié l'équipe pour le Qatar. À la suite de la performance mitigée des Lions indomptables à la dernière CAN, nous avons proposé et obtenu la nomination de Rigobert Song au poste de manager sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Nous avons toujours prôné la nationalisation du banc de notre sélection Fanion. Soyez honnêtes, après la défaite contre l'Algérie à Japoma, beaucoup d'entre vous avaient douté de nos chances d'aller au Qatar. Mais avant le match couperet de Blida, notre manager sélectionneur m'a dit, ouvrez les guillemets, « Président, vous avez pris un risque énorme en me faisant nommer à ce poste. » Je ferme les guillemets. Je lui ai répondu, non, j'ai donné une opportunité à notre pays d'aller à la Coupe du Monde avec vous à la tête de l'équipe. Pour ceux qui étaient là, même pour ceux qui n'étaient pas là, vous connaissez la suite. 7. Nous avons augmenté les subventions aux clubs d'élite. Nous sommes heureux d'annoncer qu'en seulement 6 mois, la FECAFOOT a déjà alloué plus d'1 milliard de francs CFA de subventions aux clubs de MTN, Elite 1 et Elite 2 et près de 80 millions de francs CFA pour la Guinness Super League.
Une partie importante de cette enveloppe est dévolue au salaire des joueurs et joueuses. Dans le détail, 575 millions de francs CFA ont été versés au club d'Elite 1, 182 millions de francs CFA à ceux d'Elite 2. Environ 150 millions de francs CFA ont été alloués pour l'hébergement des équipes. Pour ce qui concerne le football féminin, la FECAFOOT a déjà débloqué 63 millions de francs CFA et 18 millions de francs CFA pour soutenir les clubs du championnat de première division. Malgré les obstacles de toute nature et en dépit de la crise sanitaire, le championnat d'Elite 1 a pu démarrer et se poursuivra jusqu'à la fin dans le Grand Nord de notre triangle national. 8. Nous avons changé la vie des footballeurs. Je salue la collaboration des présidents de clubs qui ont adhéré au programme de professionnalisation de notre football. Au-delà des chiffres, nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu instaurer le paiement des salaires décents et réguliers aux joueurs du championnat d'Elite 1. En garantissant la régularité de leurs revenus, nous avons ainsi pu leur donner la possibilité d'accéder au crédit bancaire et par conséquent d'améliorer leur niveau de vie. Dans le même élan, nous avons engagé des discussions avec la direction générale de la CNPS pour assurer une retraite aux footballeurs. Nous travaillons aussi avec les compagnies d'assurance pour assurer à la fois les employés de la fédération et, plus tard, offrir une assurance maladie aux joueurs. Mesdames et messieurs les journalistes, en tant qu'ancien joueur, il me tient à cœur de rendre sa dignité aux footballeurs. Un compétiteur ne peut pas, ne doit pas tomber dans l'indigence. Merci ma patronne. Dans l'indigence. Je me battrai de toutes mes forces pour que cela n'arrive plus dans notre pays. 9. Nous avons relancé le football féminin. Notre championnat de football féminin a également été relancé. Il compte 12 équipes, constituées de 25 joueuses chacune. Nous avons décidé de soutenir le football féminin et de préserver nos footballeuses en subventionnant les salaires à hauteur de 50 000 francs par mois et par joueuse. Et ceci est hormis la participation de Guinness. Ça, c'est la quote-part de la fédération. Et c'est sur 10 mois, parce que nos filles, nos sœurs, nos mamans ont beaucoup plus de problèmes que nous les hommes. Par mois et par joueuse, nous avons payé le solde de la subvention de la saison précédente, soit 6 500 000 francs, qui n'avaient pas été payés. Cela équivaut à une dotation mensuelle de 15 millions de francs CFA par mois, exclusivement consacrés aux salaires qui seront payés par virement sur les comptes bancaires des joueuses. 10. Nous avons mis en place une gestion rigoureuse et efficace. Les difficultés liées aux primes et versements des lions indomptables ont été résolues grâce aussi au soutien des pouvoirs publics. À cet égard, permettez-moi de saluer la contribution du gouvernement et le soutien permanent, jamais démenti, de son Excellence le Président de la République, M. Paul Biya. Nous avons instauré de nouvelles procédures pour une meilleure gouvernance financière. Dorénavant, les fonds publics ne transitent plus par les comptes de la FECAFOOT. Les virements sont effectués directement dans les comptes des personnes concernées. Donc, vous avez une traçabilité pour fouiller si vous le voulez. Vous avez noté avec moi que depuis la CAN jusqu'aux éliminatoires en passant par les barrages de la Coupe du Monde, il n'y a pas eu de bruit à ce sujet, sauf que certains ont voulu, je ne sais pas pourquoi, montrer qu'ils étaient transparents, pourtant ils ne le sont pas. C'est aussi une évolution salutaire, résultant d'une collaboration bipartite gagnante avec les pouvoirs publics. Dans le même souci de rigueur et de réduction des comptes, nous avons ordonné un audit financier et administratif de la FECAFOOT, destiné à faire un état des lieux avant de lancer nos chantiers prioritaires, notamment les travaux de parachèvement de l'immeuble siège. Nous avons également instruit
la contractualisation de tous les agents de la fédération. Pour votre parfaite information, certains personnels travaillaient sans contrat depuis plusieurs années. Mesdames et messieurs, voilà un résumé succinct de ce que nous avons entrepris lors des 6 premiers mois de notre mandat.